L'as de bâton. L'as de bâton représente une personne dont la vitalité corporelle et cérébrale est inépuisable. Partout, elle avance en conquérante car elle se fait entièrement confiance. Rien ni personne ne lui résiste ou ne la déstabilise. En amour comme au travail ou en affaires, l'as de bâton est animé par une énergie ardente. Il a sans cesse le besoin d'agir, il séduit par sa puissance animale, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas intellectualiser, qui suit son instinct. D'ailleurs, ses intuitions sont toujours justes. Il a une santé de fer et il peut supporter les efforts prolongés sans problème. Il est rarement malade et ses guérisons sont rapides. L'as de bâton vit une sexualité épanouie. Négativement, sa brutalité inquiète. Il se sent invincible. C'est quelqu'un d'orgueilleux qui n'accepte pas les critiques ou les remarques ou, à l'inverse, sa faiblesse de corps ou de caractère l'empêche de s'épanouir. Il manque de persévérance et de motivation, il est mou et ne sait pas ce qu'il veut et ne trouve rien à son goût. Il peut avoir un problème de libido, voire d'impuissance. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton est dans une période d'accumulation. Il attend patiemment que son énergie vitale soit au maximum et que ses objectifs soient parfaitement préparés. Il est ambitieux et il veut les meilleures conditions pour la réalisation de ses projets. Il peaufine le moment où il se lancera dans l'action. Pour cela, il travaille son assurance et la confiance en soi. Le 2 de bâton fait naître la confiance chez les autres. Sa force physique et son égalité d'humeur rassurent. Il est plein de dignité et il ne connaît pas la peur. Sa générosité naturelle et son courage sont reconnus. C'est quelqu'un d'équilibré et à l'aise dans sa vie. Négativement, le 2 de bâton est en plein trouble. Il vit un conflit pénible, amoureux ou autre. Il se peut aussi que son conflit soit intérieur. Il ne sait pas vraiment qui il est et il a besoin d'aide pour vaincre ses errances. C'est quelqu'un qui hésite à faire des choix dans un ou tous les domaines de sa vie. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton est un peu comme une cocotte minute sous pression. Son cerveau déborde de projets plus ou moins précis, de créations très imaginatives. Il a pris conscience qu'il a la vie devant lui et que son horizon est vaste et il a encore plein de choses à expérimenter. En même temps, il a mûri et il pense de plus en plus à trouver l'âme sœur et la stabilité. Alors il fait preuve d'audace et il se lance. Il n'a pas peur de se tromper ou d'emprunter plusieurs chemins avant de trouver le bon. Négativement, le 3 de bâton vit un tsunami intérieur ou bien des désillusions cruelles. Il ne sait pas qui il est ni ce qu'il veut vraiment et il comprend mal le monde qui l'entoure. Son plus grand besoin est de se poser pour prendre le temps de se connaître. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton est en accord avec les autres et avec lui-même. Il a réalisé ses souhaits les plus chers et il est fier et satisfait lorsqu'il regarde ce qu'il a fait. Le 4 de bâton a construit un foyer solide dans lequel il trouve son équilibre et il veille en maître à la sécurité de ceux qu'il aime. C'est quelqu'un qui n'est pas avare en efforts et son énergie lui permet de réussir dans les projets à long terme. Son sens de la réalité le met à l'abri d'erreurs grossières, il a l'esprit d'initiative et il dégage une force tranquille qui apaise. Ceux qui travaillent avec lui sont sécurisés et ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Il sait travailler en équipe et avec lui toute collaboration s'avère productive. Son équilibre psychique et sa vitalité physique le mettent à l'abri des petits tracas de santé. Négativement, le 4 de bâton est tellement centré sur lui qu'il en oublie l'existence des autres et de leur amour. Il ne voit pas les belles choses que le monde met à sa disposition et il est fermé aux émotions. Ses pensées sont uniquement d'ordre pratique et elles manquent de hauteur. Ou bien il papillonne de ci, de là dans tout ce qu'il fait et au bout du compte il ne lui reste pas grand-chose. Son énergie se disperse facilement, son efficacité en souffre, il se sent épuisé au moindre effort et les matins sont difficiles. Il aimerait rester au chaud dans son nid et oublier tout ce qu'il attend dehors. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton ressent l'émergence d'un nouveau désir, d'une envie de changement pour quelque chose de plus élevé. Il est poussé par une énergie toute neuve vers l'avant et vers le haut. Il ressent surtout le besoin impérieux de mieux se connaître, car il est maintenant assez mûr pour y voir clair. Le 5 de bâton est une personne qui voit arriver dans sa vie une période charnière
entre les préoccupations purement matérielles et une poussée vers une élévation spirituelle. Il est possible que cette personne vive un grand chambardement dans sa vie professionnelle. La concurrence est rude, mais elle sait en venir à bout parce qu'elle est tenace et combative. Négativement, le 5 de bâton souffre d'anxiété et de troubles divers qui lui font perdre le sommeil. Son principal ennemi est probablement sa dualité intérieure. Il a du mal psychologiquement à concilier, par exemple, ses pulsions charnelles et son envie d'élévation spirituelle, ou bien il se croit méprisé par les autres et cela le ronge. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton est un grand bâtisseur et tout lui réussit. Il a déjà construit les grandes lignes de sa vie, il a une profession qui lui convient, des biens, peut-être une famille et le lieu adéquat pour son bien-être, des amis et des loisirs. Il entretient sa vitalité et son esprit est toujours aussi rapide à créer mentalement, il ne connaît pas les pannes d'inspiration, son existence est stable. Au niveau affectif, le 6 de bâton est une personne qui recherche son accomplissement dans l'union charnelle et sentimentale avec la personne qui l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Sa valeur au travail est reconnue, son sens des responsabilités et son talent à créer de l'harmonie impressionnent. Négativement, le 6 de bâton a tendance à se contenter de la médiocrité parce que faire mieux demande des efforts et qu'il n'a pas envie d'en fournir. Il se dit que de toute façon, il n'y arrivera pas. De plus, les gens qu'il fréquente sont plutôt du genre à le tirer vers le bas. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton est volontaire et il sait s'affirmer. Aucun obstacle ne lui résiste et il sait mesurer l'importance de la communication et de l'entraide. C'est quelqu'un qui donne généreusement de son temps à ceux qui en ont besoin. La concurrence ne le dérange pas car il sait déjouer les pièges et dominer les épreuves. Il se démarque des autres sans problème. D'ailleurs, on l'admire ou on le jalouse pour ses qualités. Il sait prendre des assurances pour se protéger avant d'agir. Négativement, le 7 de bâton subit une existence privée de chaleur et de plaisir et il se laisse diriger par les autres. Il préfère rester dans la routine, il n'aime pas la compétition ou ne supporte pas les cadences effrénées qu'on lui impose. Financièrement, il dépense sans vraiment compter et il a tendance à écouter le premier venu quand il se lance dans un investissement. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton a une bonne santé qui lui permet de gérer plusieurs projets en même temps sans fatigue. Ses compétences sont complémentaires et elles font de lui quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Ses relations amoureuses, familiales et amicales sont très agréables, ses amis lui sont fidèles, sa sexualité est épanouie et il fait en sorte que la routine ne vienne pas affadir son couple. Financièrement, il a acquis avec patience les compétences nécessaires pour gérer avec doigté son budget et sa parfaite connaissance de son corps fait qu'il a besoin de peu d'efforts pour enrayer les maladies. Il est heureux d'avoir une bonne santé, mais il sait rester vigilant. Il fait ce qu'il faut pour s'entretenir corporellement. Négativement, le 8 de bâton a l'impression d'avoir attiré la colère des dieux et il se sent impuissant. Ou bien il ne trouve pas d'attrait à sa vie, il accepte tout ça comme si c'était une fatalité. Ses amitiés restent superficielles, il se laisse dépasser par sa créativité mentale, ou bien il perd vite l'envie d'achever ce qu'il a commencé. Il n'exerce aucun contrôle sur son budget et l'argent lui file entre les doigts. Il s'épuise par une agitation désordonnée et un excès de tâches journalières, ou bien il ressent une fatigue permanente sans en connaître les causes. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton est capable de garder sa motivation à aller de l'avant car il sait que ses efforts seront récompensés. Il est imperturbable et il sait réagir de la meilleure façon en cas de coup dur. Au niveau affectif, le 9 de bâton se sent plein de plaisir à l'idée d'utiliser son énergie dans des sorties, des fêtes ou des promenades en famille et des activités sportives. Il a également envie de renouveau dans ses habitudes alimentaires et dans sa manière de dépenser son énergie. Négativement, le 9 de bâton refuse de changer quoi que ce soit à sa manière de vivre et il s'embourbe dans une routine qui ne lui convient pas. Il manque de courage, il est fatigué d'avance, tout lui déplaît ou l'indiffère, des blessures du passé ne sont pas encore refermées, ou bien il idéalise tellement ses souvenirs que le présent lui paraît bien pâle. Le 10 de bâton.
Le 10 de bâton s'est bâti une vie conforme à ses envies profondes, à laquelle il ne manque rien. C'est quelqu'un de minutieux qui ne laisse pas le moindre détail au hasard. Heureusement, son point fort est devenu l'art de la méditation. Ces moments de pause lui permettent de se ressourcer en zénitude et en vitalité. Le 10 de bâton parvient à dépenser son énergie dans de nombreuses activités sans être épuisé. Il bénéficie d'une santé solide. Négativement, le 10 de bâton n'a pas le sens de la mesure et il est dépassé par l'ampleur des efforts à fournir. Cela fait trop longtemps qu'il néglige sa santé et il est épuisé. Il n'arrive plus à faire face aux nombreuses responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Trop de tâches ou de projets ne lui laissent pas assez de temps pour chercher l'âme sœur ou pour consolider ses liens affectifs.